Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ici, chaque histoire est une voix donnée à ceux que l'on n'entend plus. Si vous aimez les récits profonds, chargés d'émotions, d'injustice et d'espoir, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire vraie de cendres, de silence, et de vérité étouffée. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et de partager cette histoire, pour que jamais le silence n'ait le dernier mot. Installez-vous confortablement. Nous allons remonter le fil des cendres et écouter ce que les flammes ont voulu cacher. Le murmure des ruines. Le palais de justice de Lyon vibrait d'une tension silencieuse. Le procès de l'année avait commencé. Maître Adrien Nérac, pénaliste redouté, défendait un homme accusé d'un crime ignoble. Son client, Yvan Marceau, était soupçonné d'avoir mis le feu à la maison de sa propre famille, tuant sa femme et ses 2 filles dans les flammes. L'affaire avait déchiré le pays. Un père modèle, pompier décoré, devenu meurtrier? Les médias avaient déjà rendu leur verdict. Mais Adrien, lui, n'en avait cure. Ce n'était pas la première fois qu'il défendait l'indéfendable. Pourtant, quelque chose, cette fois, l'écorchait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement l'odeur des cendres ou les cris des victimes qu'il imaginait chaque nuit en silence, c'était ce regard dans les yeux d'Yvan. Pas celui d'un monstre. Celui d'un homme brisé. Les ombres du passé. Maître Adrien Nérac avait commencé sa carrière dans la douleur. Son propre frère avait été incarcéré injustement 17 ans plus tôt pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Adrien n'était alors qu'un étudiant en droit, trop jeune pour le défendre. Depuis, il s'était juré de ne jamais laisser une vérité sombrer dans l'oubli, quelle qu'en soit la laideur. Face à Yvan, ce vœu devenait un fardeau. Les preuves étaient accablantes, une dispute violente avec son épouse quelques jours avant l'incendie, des traces d'essence sur ses vêtements, un témoin l'ayant vu quitter la maison en flammes, hagard. Mais Adrien n'était pas homme à plier devant la facilité. Il voulait comprendre. Non pas sauver un coupable, mais empêcher une erreur irréparable. Il rencontra la sœur d'Yvan, une femme discrète, fragile, presque effacée. Elle l'accueillit avec des yeux pleins de peur. Yvan n'aurait jamais fait ça. Mais il est malade. Il entend des voix depuis des mois. Il n'en parlait à personne. Il avait honte. Et puis, il y a cette lettre que j'ai retrouvée dans les affaires de sa femme. Adrien lut le mot, griffonné à la hâte, presque illisible. Quelques phrases, décousues. Si quelque chose m'arrive, cherchez Loïc. Il sait. Loïc. Un prénom suspendu au bord du silence. Qui était-il? Un amant? Un ennemi? Un fantôme? Adrien savait qu'il venait de glisser dans quelque chose de plus profond. Et que le vrai procès, celui contre la vérité elle-même, venait à peine de commencer. Le témoin oublié. Adrien remonta la piste du mystérieux Loïc. Il découvrit rapidement que Loïc Ferraud avait été un ami d'enfance d'Yvan, un frère d'âme, disparu des radars depuis des années. Ancien militaire, renvoyé pour troubles psychiatriques après une mission au Mali, il vivait aujourd'hui reclus dans un mobil-home en bordure de forêt, à 30 km de Lyon. Quand Adrien le retrouva, Loïc n'était qu'une ombre d'homme. Tremblant, paranoïaque, obsédé par des caméras invisibles. « Tu viens pour me faire taire, c'est ça? » « Non. Je veux comprendre ce que Sarah, la femme d'Yvan, voulait dire en écrivant ton nom. Sarah, elle m'avait promis de parler. Elle m'a dit qu'elle en avait marre de se taire pour lui. » Adrien sentit son sang se glacer. Se taire pour qui? Loïc s'effondra. Entre 2 sanglots, il avoua, Sarah lui avait confié qu'Yvan avait changé depuis son retour de mission en Afghanistan 2 ans plus tôt. Plus violent. Colérique. Incontrôlable la nuit. Mais ce n'était pas un tueur, non. Ce qu'elle avait découvert, c'était qu'un des collègues d'Yvan, un autre pompier nommé Hugo Bellier, avait une liaison avec elle. Et que cette liaison s'était transformée en menace. Elle m'a dit qu'il lui avait juré de brûler sa vie si elle parlait. Hugo Bellier, un nom bien trop propre, bien trop silencieux dans le dossier. Et pourtant, c'est lui qui avait découvert le corps en premier ce soir-là. C'est lui qui avait donné le premier témoignage aux policiers. Toujours un peu trop précis, un peu trop rapide. Adrien venait de trouver la première fissure. Mais s'il mettait cette vérité au jour, il devait être prêt à affronter un autre feu.
Celui d'un système qui déteste qu'on dérange ses propres héros. L'incendie des vérités. Le procès avançait. La salle d'audience était bondée, saturée de regards avides, de murmures fébriles. Yvan restait impassible, prostré dans le box, le visage fermé comme une tombe. Pour l'opinion publique, il était déjà coupable. Pour Adrien, il était devenu l'emblème de tout ce que la justice n'osait pas regarder en face. Il demanda une suspension pour ouvrir une contre-enquête. Le juge refusa. Alors il décida de prendre le risque ultime, appeler Loïc à la barre. Ce fut un choc. Le tribunal se figea lorsque le vétéran fragile entra, escorté par 2 infirmiers. Il tremblait, mais dans ses yeux, une forme de lucidité étrange brillait encore. Il parla. De Sarah. D'Hugo Bélier. Des menaces. Des silences. Des peurs qu'on enterre avec les morts. Elle voulait partir. Elle avait dit qu'elle le dirait à Yvan. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas qu'Hugo voie ses filles. Le lendemain, tout avait brûlé. L'avocat général éclata de colère. Le juge aussi. On hurla à la mise en scène, à l'incohérence d'un témoin psychiatriquement instable. Mais Adrien, lui, avait planté une graine. Et il savait où chercher les racines. Il retourna voir l'ex-compagne d'Hugo Bélier, qu'il avait quitté brusquement l'année du drame. Elle hésita. Puis elle parla. Hugo rentrait souvent avec des habits imbibés d'essence. Il effaçait ses appels, brûlait des carnets. Une nuit, il avait murmuré en dormant, « J'ai tout nettoyé. Même les enfants n'ont rien vu. » Adrien fit immédiatement une requête pour ouvrir l'enquête sur Hugo. On lui rit au nez. Mais cette fois, les médias reprirent l'histoire. L'image du père tueur commença à se fissurer. Yvan, en prison, pleurait en silence. Je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé dans mon camion. Je croyais que c'était moi. J'ai voulu mourir. Ce n'était plus un procès. C'était une guerre contre l'oubli, contre les raccourcis, contre le feu qu'on laisse ronger les vivants pendant que les morts dorment sous des tombes mensongères. Le procès à l'envers. Le procès d'Yvan Marceau touchait à sa fin. Le réquisitoire du procureur avait été implacable. Un homme en apparence stable, mais rongé de l'intérieur. Un père incapable d'accepter que sa femme le quitte. Un meurtrier qui a préféré le feu à l'abandon. Mais Adrien se leva, le visage pâle, la voix tremblante d'une colère contenue. Et si nous avions jugé trop vite? Si nous avions préféré la version qui rassure, plutôt que celle qui dérange? Il présenta les nouvelles pièces, l'enregistrement de Loïc, les aveux de l'ex-compagne d'Hugo, une vidéo d'une caméra de surveillance privée où restait inexaminée en montrant un homme quittant les lieux avec un bidon à la main, 10 minutes avant l'arrivée des pompiers. L'homme portait une casquette. Comme celle qu'Hugo portait toujours, brodée à l'emblème des anciens combattants. Adrien l'avait retrouvé dans un dépôt-vente, enregistré à son nom. Je ne dis pas qu'Yvan est innocent de tout. Il a été un homme absent, brisé. Il a fermé les yeux sur trop de choses. Mais être un mauvais mari ne fait pas de vous un meurtrier. Et la justice, ce n'est pas d'offrir une tête au public. C'est de chercher la vérité, même quand elle n'a pas de visage. Le jury fut bouleversé. Le doute, ce poison salvateur, s'était infiltré. Après 3 jours de délibération, le verdict tomba, non coupable. Acquitté pour insuffisance de preuves. Yvan s'effondra, les mains sur le visage, sans savoir s'il devait se réjouir ou hurler. Mais pour Adrien, la victoire était amère. Car quelques jours plus tard, Hugo Bélier fut retrouvé mort, une balle dans la tête, dans un hangar abandonné. À ses pieds, une lettre, signée de sa main. Je l'aimais. Je ne voulais que la faire revenir. Le feu, c'était pour tout purifier. Mais elles étaient là. Je ne savais pas. Je suis désolé. Les cendres du silence, conclusion. La presse fit ses gros titres. Le vrai coupable s'est suicidé. L'affaire Marceau, justice ou miracle. Mais pour Adrien, rien ne sonnait juste. Il n'y avait pas eu de justice, seulement une lente agonie de la vérité. Yvan, libre, errait sans but. Il n'avait plus de famille, plus de maison. Il dormait parfois dans sa voiture, parfois dans les hôpitaux, à demander qu'on le rende à ses filles. Je suis vivant,
Et c'est ça ma peine à perpétuité, confia-t-il à Adrien lors de leur dernière rencontre. Adrien, lui, avait refusé 2 grandes offres de cabinet à Paris. Il ne voulait plus défendre dans les dorures et les mensonges. Il avait décidé de devenir avocat commis d'office. Pour ceux qu'on oublie. Pour ceux qui brûlent en silence. Il garda la lettre d'Hugo. Pas pour la justice, ni pour les archives. Mais parce qu'un jour, il savait qu'une petite fille ou un fils survivant voudrait comprendre pourquoi le feu avait pris. Et il leur dirait la vérité. Toute la vérité. Pas pour punir. Mais pour qu'enfin, quelqu'un entende. Et que dans les cendres, quelque chose puisse enfin repousser.